Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean, ce 4 juillet 2016. Bienvenue également aux gens à la maison. Alors, au point 1, ouverture de la séance, une résolution, une proposition, s'il vous plaît. Proposé. Proposée par M. Yvan Côté, appuyée par M. Graham Park. Lecture et adoption de l'ordre du jour, M. Corbeil. Donc, séance lundi 4 juillet. En 1, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, lecture et adoption des procès-verbaux, c'est-à-dire le procès-verbal de la séance du 6 juin 2016. 4, lecture des comptes du mois de juin. 5, renouvellement des petites caisses. 6, lecture de la correspondance. On a 6.1, demande d'aide financière, musique en fête. Demande de participation financière pour la fête de la Vierge. En 7, administration. À 7.1, offre d'achat terrain au Mont-Édouard. 7.2, vente de terrain appartenant à la municipalité. 7.3, vente de terrain au Mont-Édouard, renouvellement de mandat. 7.4, image de marque. 7.5, règlement dans le dossier de M. Mario Martel. En 8.1, embauche de personnel temporaire d'été. 8.2, responsable de l'eau potable. 8.3, avis de motion, gestion des matières résiduelles à la MRC. En urbanisme, 9.1, demande de dérogation mineure dans le dossier de M. Mario Tanka G. Tremblay. 9.2, demande de permis de construction de M. Toine Nounienne et Mme Audrey Ouellette. 9.3, demande de dérogation mineure dans le dossier de M. Yvan Minier. 9.4, demande de permis de construction dans le dossier de M. Bruno Girard. 9.5, permis de construction dans le dossier de M. Daniel Lemay. 9.6, avis de motion, modification au règlement de zonage, la zone 144A. 9.7, demande de permis de lotissement pour les procédures. 9.8, demande de dérogation mineure dans le dossier de M. François Laplante. En 10, sécurité publique, ordonnance du MDDELCC concernant le barrage Hydro-Québec. Hydro-Morin, pardon. En 10.2, achat de 2 bunkers. En 10.3, participation financière au Fonds conjoncturel de développement. En 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, avance de gestion pour le Mont-Édouard. 11.2, MRC, Fonds des territoires, projet structurant, demande des 4 saisons d'Édouard. 11.3, fonds du surplus du 175e. 11.4, adoption des prévisions budgétaires 2016-2017 pour le Mont-Édouard. Et 11.5, dépôt des projets dans le cadre du programme d'infrastructure communautaire du Canada, le PIC 150. En 12, varia, on a ajouté un point. En 12.1, demande du comité des sentiers des 21. 13, rapport des comités et informations. 14, période de questions. Et 15, fermeture de la séance. Alors, quelqu'un propose l'ordre du jour. M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Éric Thibault. Alors, au sein en 2, 3.1, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 6 juin 2016. Donc, ça va pas long. On va être obligé d'utiliser petit problème technique ici. Donc, séance du 6 juin 2016 sous la présidence de M. Lucien Martel. Sont présents M. Yann Gagné, M. Marcelin Tremblay, M. Yvan Côté, M. Victor Audreau, M. Graham Park, ainsi que M. Éric Thibault. Résolution 178-2016, ouverture de la séance. 179-2016, lecture et adoption de l'ordre du jour. 180-2016, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 2 mai. 181-2016, acceptation des comptes et des paiements directs pour le mois de mai. 182-2016, demande de l'Association de pêche blanche. 183-2016, OTJ Petit Saguenay, demande de commandite. 184-2016, appui sollicité et géré par la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac. 185-2016, nomination du maire suppléant. 186-2016, OMH, adoption des états financiers pour l'année 2015. 187-2016, OMH, adoption des prévisions budgétaires révisées pour l'année 2016. 188-2016, convocation à la Cour du Québec, petite créance représentant municipal. 189-2016, acquisition du presbytère par la municipalité de L'Anse-Saint-Jean. 190-2016, renonciation d'achat du lot 10-26-1 au Mont-Édouard. 191-2016, projet dans le cadre du fonds Péribonca. 192-2016, règlement dans le dossier de M. Bernard Pelletier. 193-2016, embauche de M. Tommy Lavoie. 194-2016, remplacement du congé de maternité, embauche de personnel. Résolution 196-2016, vacances du personnel d'été.
pour l'été 2016. 196-2016, facturation d'assurance au camping de Lens et à la Société de développement. 197-2016, offre d'achat au terrain pour un terrain au Mont-Édouard, M. Bruno Girard. 198-2016, terre publique intramunicipale, contrat d'aménagement forestier, caution. 189-2016, mise à jour de la borne interactive. 200-2016, demande de permis de construction dans le dossier de M. Mario Aymon. 201-2016, demande du comité de loisirs et partenariat pour la navette. 202-2016, demande du comité des loisirs, une passe pour la piscine l'été 2016. 203-2016, Club Quad de randonnée du 27 août 2016, autorisation de la municipalité. En 204-2016, motion de félicitations à l'équipe de la bibliothèque municipale. 205-2016, horaires et tarifs 2016 pour la piscine municipale au Mont-Édouard. 206-2016, octroi du comité pour la commémoration des inondations de 1996. 207-2016, souper bénéfice des Chevaliers de Colomb. 208-2016, invitation au sommet économique de Petit-Saguenay. 209-2016, invitation à la fête du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 210-2016, motion de félicitations pour l'équipe du défi Lance-Flamme. On a eu les rapports des comités, le suivi de la période des questions et la résolution 211-2016, fermeture de la séance proposée par M. Yvan Côté à 20h19. Est-ce que c'est conforme? Vous proposez M. Éric Thibault, appuyé par M. Anicette Gagné. Alors, au point 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de juin 2016, M. Corbeil. Ouais, vous avez un petit problème. Oui, j'ai un petit problème technique. On va s'en Ah oui, on va prendre le temps. On va prendre du papier. Donc, la liste des comptes payés pour le mois de juin 2016. Amiro Incorporé 68 et 66. C'est pour ensuite, Association touristique régionale 1391 et 78. C'est l'abonnement, renouvellement de l'abonnement plus de la publicité. Assurance 5000, 2273 et 60. C'est pour l'assurance particulière au quai municipal. Autobus de l'Anse-Saint-Jean 224 et 20. C'était pour la sortie avec Biblio. Bienvenue Marie-Francine, 168 et 62, c'est pour les frais de déplacement pour l'AGA de la CRED. Brassard Bureau, 974 et 17, c'est du matériel de bureau, d'équipement de bureau. Bureautique informatique, 402 et 4, c'est pour le photocopieur. Centre de rénovation, 2672 et 44, c'est pour des achats pour le halte, le camping, ainsi que la patinoire, matériel. Corbeil-Daniel, 347 et 24, c'est pour les frais de déplacement de mars à juin. Englobe Corporation, 4887 et 5, c'est pour les travaux au camping municipal. Éric Côté, Sable et Gravier, 2518 et 41. Dans le cas de M. Côté, c'est des travaux de la terre pour l'entretien paysager ainsi que les conteneurs au centre de tri pour le mois de juin. Ensuite, nous avons Mario Gagné de 500 $, c'est pour le montage du chapiteau. Garage AMB mécanique, c'est l'achat d'un souffleur à feuilles, 235 et 69. Gaudreau Irénée, 200 $, c'est pour le montage du chapiteau. Gaudreau Saucier Simard, 287 et 44, c'est le montant mensuel pour les services d'avocat. Groupe Archambault Incorporé, 301 et 93, l'achat de livres. Groupe Coder, 259 et 67, c'est pour le levage des bacs à recyclage. Groupe Environex, 533 et 96 pour les tests d'eau. Société historique d'histoire du Lac-Saint-Jean, 1176, c'est pour le service de la SARP, 2 dossiers qui ont été ouverts. Lauréat Gagné, 2757 et 58, dans le dossier de M. Gagné. Donc, c'est des travaux au quai, ainsi que des travaux au niveau de la pompe sur la rue de l'Hermine et l'appel aussi pour le centre de tri. Les maîtres d'œuvre, 6507 et 59, c'est pour le bilan de santé au presbytère. Les remises du boulevard, 5173 et 88, c'est pour l'achat d'une remise située au camping pour les vélotaxis. MRC du Fjord du Saguenay, 46 518. Alors, la MRC, c'est les codes-parts pour l'annuel, pour l'évaluation, l'aménagement du territoire, le développement économique, les codes-parts pour le matériel résiduel, ainsi pour le service d'incendie. Ensuite, nous avons Norda Stello, 1030 et 77, c'est pour les travaux sur la rue de l'Hermine. Solugaz,
77 et 33, c'est pour la bonbonne au garage municipal. Station du Mont-Édouard, 5351 et 94, c'est le remboursement du salaire pour notre directeur de développement. Transport Bouchard, 94 et 90. Valmont électrique, 831 et 4, c'est pour les travaux sur les lumières au quai ainsi que les lumières de rue. Volker, Clower Québec Unlimité, c'est pour l'achat de documents légaux, 703 et 50. WSP Canada, 13 073 et 54, c'est pour des travaux de supervision au camping. Et la zone Kubota, 225 et 11, c'est pour réparation du tracteur de pelouse. On a des totals de compte de 101 560 et 47. Ainsi que des paiements directs de la Visa pour 15 et 24, Petro-Canada Superpass 755 et 78, Thermoshell 9 842 et 53, c'est l'essence au quai, pour un total des paiements directs de 10 613 et 55. Ça va? Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Peut-être une question. Oui. Au niveau de la Société historique du Lac-Saint-Jean avec les services de la SARP, c'est pour un soutien en architecture, pour la rénovation des bâtiments patrimoniaux? C'est ça. OK. Merci. C'est bon? Alors, quelqu'un a fait la proposition? Je propose. M. Nicette Gagné, appuyé par M. Graham Pack. On serait rendu à la correspondance 6.1, demande d'aide financière, musique en fête. Alors, musique en fête, c'est une activité qui se tient annuellement. Ça va être la 16e édition en 2016. Ça va avoir lieu le 17 septembre 2016 et ça a lieu normalement au restaurant L'Essentiel. Alors, on nous demande une contribution, mais on achèterait 2 billets pour la soirée. Oui. Ça va? Je le propose. Proposé par M. Éric Thibault. On avait-tu décidé Les 50 $. Oui, on donnait 50 $. On a dit chacun acheter ses billets. Ouais, c'est ça. C'est beau? Alors, on donne un montant de 50 $, effectivement. Quelqu'un fait la proposition? M. Éric Thibault? Appuyé par M. Yvan Côté. 6.2, demande de participation financière, fête de la Vierge. Ça aussi, c'est une activité qui revient chaque année. Alors, on nous demande une contribution. Si vous êtes d'accord, on donnerait aussi un montant de 50 $ pour l'occasion. Je le propose. Proposé par M. Anicette Gagné, appuyé par M. Graham Pack. En passant, ça va avoir lieu le 14 août prochain. L'activité va avoir lieu justement au parc, c'est ça, au parc du Fjord du Saguenay. Alors, bon, 7.1, offre d'achat de terrain au Mont-Édouard. Alors, c'est une offre d'achat de M. Daniel Lemay et Sylvaine Leroy. Je pense que toutes les conditions sont remplies. Le montant est conforme au prix de vente habituel. Alors, si vous êtes d'accord, ça serait pour une résolution pour proposer M. Éric Thibault, appuyé par M. Marcelin Tremblay. 7.2, vente de terrain appartenant à la municipalité. Alors, la municipalité a un terrain situé sur la route 170. C'est tout près de chez vous, M. Côté, ça, hein? Rue Côté. C'est rue Côté, c'est justement sur la rue Côté. En fait, ça donne sur le boulevard, sur la route 170 et la rue Côté. C'est un terrain qui a une superficie réglementaire. Alors, ce serait pour l'offrir en vente pour un montant minimum. En fait, on irait en appel d'offres pour un montant minimum de 10 000 $. Alors, si vous êtes d'accord, on pourrait aller dans ce sens-là. On demande un prix minimum au moins 10 000 $, mais c'est au plus offrant. Proposé. M. Yvan Côté, appuyé par M. Anicette Gagné. 7.3, vente de terrain au Mont-Édouard, renouvellement de mandat. Ça, c'est pour M. Régent Boudreau. Alors, M. Régent Boudreau, l'ancien inspecteur municipal, agissait comme personne de ressources pour aller faire visiter les terrains. On avait une entente avec lui qui venait à échéance cette année. Donc, ce serait pour la renouveler pour jusqu'à ce qu'on décide de cesser. Je propose. Proposé par M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Graham Pack. 7.4, image de marque. L'image de marque, on va... D'abord, c'est un projet qui a été présenté, en fait, piloté par la municipalité et le comité touristique. Il y a une présentation qui a été
faite aux membres du conseil municipal en plénier. Il y a aussi une présentation qui a été faite aux membres du comité touristique, de même qu'au comité de pilotage, en titre de validation pour voir si effectivement il y avait une acceptation. Alors, on n'en fait pas de présentation officielle ce soir. La raison est la suivante, c'est que on veut en faire un lancement officiel à une date bien précise, donc on veut garder ça quand même encore en suspens jusque-là. Et l'autre raison, qui est quand même aussi une raison très importante, c'est qu'on veut enregistrer le logo et le slogan. Donc, pour être certain qu'il n'y aura pas de copie comme telle du logo et du slogan, ben, il faut le faire avant même qu'on en fasse la diffusion. Donc, on va adopter, parce qu'étant donné que les membres du conseil ont déjà eu la présentation, je pense que ça rejoint vos attentes. Tout à fait. Et évidemment, on adopterait la résolution pour permettre justement d'enclencher le processus pour l'enregistrement. J'aimerais faire la proposition. Vous avez fait la proposition, M. Tremblay, Oui. appuyée par Yvan Côté. 7.5, le règlement dans le dossier de M. Mario Martel. Alors, je demanderai au directeur général de vous en faire la présentation de ce dossier-là. Vous comprendrez que j'ai un lien de parenté avec M. Martel, donc je me suis tenu un peu plus loin du dossier. Mais M. Corbeil va vous en faire une présentation. Oui, donc jeudi dernier, mercredi dernier, par contre, on a eu une rencontre avec M. Martel et son avocat, ainsi que notre procureur à la municipalité. On a un litige avec M. Martel au niveau du Lac-Simon depuis 2011. Alors, on avait un dossier qui s'en allait à court et on a demandé une rencontre de règlement à l'amiable parce que ça commençait à faire pas mal d'honoraires de part et d'autre qu'on déboursait. Donc, il y a eu lieu une rencontre la semaine dernière avec M. Martel, son avocat, en présence du juge Lortie. Après les pourparlers de part et d'autre, on en est venu à une entente. Alors, je vais vous lire le projet de résolution là, pour l'acceptation de l'entente. Alors, considérant qu'en 2004, M. Martel a effectué les travaux à la décharge du Lac-Simon, considérant qu'en 2014, la MRC du Fjord du Saguenay a effectué les travaux de remise en état, considérant que la municipalité a dû rembourser à la MRC du Fjord du Saguenay le coût des travaux effectués au montant de 43 625 $ et 58 sous, considérant que le 5 octobre 2015, la municipalité de L'Anse-Saint-Jean a déposé devant la Cour du Québec, Chambre civile, une requête introductive d'instance contre M. Mario Martel, lui réclamant une somme de 43 625 et 58 sous pour les travaux effectués par la MRC du Fjord du Saguenay à la décharge du Lac-Simon. Considérant que M. Mario Martel conteste cette réclamation de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean, considérant qu'en réponse à la requête introductive d'instance de la municipalité, M. Mario Martel a l'intention de requérir de la municipalité des dommages et intérêts pour les troubles et inconvénients, ainsi que pour la perte d'un accès au-dessus de la décharge du Lac-Simon à sa propriété, en plus de la perte de valeur du terrain du fait que l'exutoire est, selon lui, nettement trop large par rapport à ce qu'il existait naturellement avant 2004. Considérant que la municipalité a financièrement avantage à régler hors cours ce dossier, considérant que les procureurs de la municipalité, après la tenue d'une conférence de règlement hors cours le 28 juin 2016, recommandent à la municipalité de régler hors cours ce dossier pour une somme de 17 500 $ que M. Mario Martel versera à la municipalité au plus tard le 1er août 2016. En conséquence, il serait proposé et adopté que la municipalité accepte la recommandation des procureurs et règle hors cours le litige opposant à M. Mario Martel dans le dossier de la Cour du Québec, Chambre civile portant le numéro 150-22-01-04-20-153 aux conditions suivantes, c'est-à-dire en 1, que M. Mario Martel verse la somme de 17 500 $ à la municipalité de L'Anse-Saint-Jean au plus tard le 1er août 2016. En considération de ce paiement, M. Martel et la municipalité de L'Anse-Saint-Jean se donnent quittance mutuelle et finale concernant les faits allégués dans la requête introductive d'instance, incluant la demande reconventionnelle annoncée par M. Martel, ainsi que pour tout dommage qui soit subi par celui-ci s'il en est, et que chaque partie assume les frais de justice. Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous êtes en accord avec la proposition, en fait, le règlement proposé par M. Yvan Côté, appuyé par M.
Marcelin Tremblay. C'est accepté à l'unanimité. Merci. Travaux publics, 8.1, embauche de personnel temporaire. Alors, évidemment, pour la période d'été, on est obligé d'engager une personne. C'est M. Marc Côté de la rue Saint-Jean-Baptiste. Alors, ça serait pour entériner cette embauche. Je le propose. M. Anicette Gagné, appuyé par M. Éric Thibault. 8.2, responsable de l'eau potable. Responsable de l'eau potable avec le départ de M. Robin Pelletier, qui était qualifié pour justement toutes les questions d'eau potable, parce qu'on sait que ça prend quand même des qualifications importantes pour ça. Alors, on a actuellement pas de personne à la municipalité comme employé là, apte à pouvoir remplir cette fonction. Et c'est quand même une fonction extrêmement importante, on ne peut pas s'en passer. Alors, étant donné que M. Régent Boudreau était déjà qualifié dans le passé, on va embaucher M. Régent Boudreau pour des tâches bien précises, justement pour lorsqu'il sera question d'évaluation ou encore de tests en particulier pour l'eau potable. Il y a aussi des travaux, des fois, qui sont réalisés sur le réseau d'aqueduc. Et ça nécessite la présence d'une personne qui a les compétences ou les cadres de compétences pour superviser les travaux. Alors, si vous êtes en accord avec ça, bien évidemment, ça serait généralement pour se conformer aux exigences du MAMO dans ce sens-là. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. Je pense que vous avez validé avec M. Boudreau et il accepterait. 8.3, avis de motion pour la gestion, concernant la gestion des matières résiduelles. Alors, on sait que c'est la MRC qui a quand même une responsabilité importante au niveau de la gestion des matières résiduelles, c'est-à-dire autant au niveau des déchets que des matières récupérables. Alors, il restait toute la partie des industries, commerces et institutions, donc ce qu'on appelle les ICI. Alors, c'est vraiment un avis de motion pour qu'un projet de règlement soit préparé pour décréter la municipalisation de la collecte des matières résiduelles pour les industries, commerces et institutions. Donc, c'est un proposeur pour un avis de motion. Quelqu'un a une proposition, M. Yvan Côté? 9.1, demande de dérogation mineure, M. Tanka G. Tremblay. Alors, M. Tremblay, c'est un terrain qui est situé dans le secteur de la Providence, c'est ça? C'est bien ça? Alors, c'est un terrain qui a une dimension réglementaire. Par contre, les profondeurs ne sont pas nécessairement conformes. Alors, dans ce secteur-là, c'est pas le premier. Je pense qu'il y en a plusieurs qui sont dans la même situation. Alors, évidemment, on dit, considérant que le terrain est situé dans une zone partiellement desservie, considérant que l'emplacement respecte tout de même la superficie minimale de 2000 m², considérant que les terrains avoisinants sont tous subdivisés et que ces derniers ont en moyenne une profondeur de 50 mètres. Alors, évidemment, il y a une recommandation du CCU également d'accepter cette dérogation. Je vais proposer. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Anicette Gagné. 9.2, demande de permis de construction, M. Toine Newman et Mme Audrey Ouellette. Alors, je m'excuse, je vais passer quelques... Bon, c'est conforme à la zone 89-107 et c'est conforme également au PIA. C'est bien ça, M. Thibault? Effectivement. Donc, il y aurait une recommandation du CCU également pour émettre un permis de construction à ces personnes pour une construction qui va être située dans le secteur 169R, soit dans le développement domiciliaire au Mont-Édouard. Je propose. Vous en faites la proposition, M. Thibault, appuyé par M. Marcelin Tremblay. 9.3, demande de dérogation mineure, M. Yvan Minier. Alors, M. Minier, c'est dans le secteur de Périgny, c'est ça? Exact. Pouvez-vous peut-être faire la présentation? Avez-vous l'information? Oui, j'ai l'information.
c'est un bâtiment accessoire, c'est un garage. Et puis, comme bâtiment accessoire, la demande qui est faite, habituellement, les toitures doivent respecter le bâtiment principal. Et puis, dans ce cas-ci, la demande qui est faite, c'est que c'est une toiture pour un garage dont la toiture est à 2 versants. Donc, ça donne un peu... ça respecte un peu l'architecture de style un peu bâtiment de grange. Et comme dans le secteur, il y a déjà plusieurs toitures qui sont faites selon ce plan-là, donc nous, le CCU a recommandé d'accepter la demande telle qu'elle est proposée. Il y avait des considérants, on dit considérants, entre autres, qu'il n'est pas dans une zone urbaine. Exact. Considérant que ce secteur est semi-agricole, c'est un fait. Considérant que le garage n'est pas visible de la route ou du chemin. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, comme vous le mentionnez, le recommande. Donc, si vous n'avez pas d'objection, ça va. M. Marcelin Tremblay a proposé par M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Côté. 9.4, demande de permis de construction, M. Bruno Girard. M. Girard, c'est dans le secteur du Mont-Édouard. C'est un terrain on lui a vendu un terrain un mois dernier. Alors là, il nous demande un permis de construction pour ériger une résidence dans ce secteur-là. Il nous a fourni des plans. Alors, la CCU en fait la recommandation également et il respecte tous les engagements ou tous les normes, c'est-à-dire le PIA dans la zone, etc. Oui. Alors, quelqu'un a fait la proposition. Vous en faites la proposition, M. Thibault, appuyé par M. Anicette Gagné. Permis de construction de M. Daniel Lemay. M. Lemay aussi, c'est l'État à qui on a vendu un terrain. Aujourd'hui, un peu plus haut. Alors, M. Lemay désire se construire également dans ce secteur-là. Alors, c'est conforme également en tout point à la réglementation et au PIA. M. Côté, M. Yvan Côté, vous proposez, appuyé par Anicette Gagné. 9.6, avis de motion, modification du règlement de zonage, zone 144A. Ça, c'est... Excusez, là, j'ai quelques pages à tourner. 144A, si ma mémoire est bonne, j'ai passé un peu plus loin. 90. La proposition pour modifier le zonage pour... Le secteur des coteaux, c'est pour coteaux. Ça devient une zone récréative. OK. Ça, c'est dans le... En fait, c'est le terrain appartenant à M. Pierre-Luc Gagné. Exactement. C'est pour les projets futurs. Puis, OK. En fait, M. Gagné nous a demandé... il a déjà présenté un projet à la municipalité, projet qui avait été considéré intéressant. Mais actuellement, c'est une zone agricole. Donc, on veut en faire... une modification du règlement de zonage pour justement permettre la villégiature dans ce secteur-là. Effectivement. Alors, on sait que dans le nouveau schéma d'aménagement, ça va être prévu, mais là, on sait que ça peut prendre encore plusieurs mois. Donc, c'est pour ça qu'on veut modifier le règlement de zonage actuellement. On pense que ça peut aller plus vite. Donc, c'est un avis de motion, c'est une proposition simple. M. Éric Thibault, vous en faites la proposition. 9.7, demande de permis de lotissement sur la procédure. En fait, dans la procédure, habituellement, dans le code de permis de lotissement, c'était toujours présenté ici au conseil municipal pour adoption. Alors, ce n'est pas nécessairement obligatoire. Donc, dorénavant, lorsqu'il y aura des cas particuliers, que ce soit, par exemple, lorsque ça demandera, entre autres, des modifications au niveau je cherche mes mots, là, de la zone agricole. Exact. Alors ça sera vraiment présenté ici au conseil, mais de façon générale, ça sera le responsable, l'inspecteur municipal, qui aura à prendre les décisions. Alors, ça serait pour adopter cette nouvelle façon de faire, si vous êtes d'accord. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé par M. Graham Pack. Demande de dérogation mineure, M.
François Laplante. Alors, M. Laplante, c'est un toit plat, en fait, c'est dans le secteur du Mont-Édouard toujours. C'est pour un permis de construction qu'il veut obtenir dans ce secteur-là. C'est quand même, il a présenté un plan, c'est quand même quelque chose de bien, excepté que dans ce secteur-là, le PIB prévoit que ça prend un toit à 2 versants avec un minimum de 6-12. Donc actuellement, il ne respecte pas toutes ces conditions. Ce qu'on lui a demandé, ou ce qui a été proposé au comité d'urbanisme, c'était de faire comme un toit en pergola d'un côté, un faux toit, en fait, qui va donner l'impression quand même et qui va faire en sorte qu'on va respecter au moins l'architecture. Alors, si vous êtes d'accord, on irait dans ce sens-là. M. Anicette Gagné. Je propose. Proposé, appuyé par M. Marcelin Tremblay. Alors, sécurité publique. Ordonnance du ministère du Développement durable, de l'environnement et des changements, la loi sur les changements climatiques. Souvenez, vous avez certainement entendu dans les médias au cours de la dernière semaine, il y avait que le ministère avait adopté une ordonnance ou avait envoyé une ordonnance. C'est le ministre même qui fait ça, excusez-moi, je vais essayer de trouver ma résolution. Alors, cette ordonnance-là a été rendue publique. On est obligé de réagir. C'est vraiment une ordonnance en vertu de la loi sur la sécurité des barrages. Alors, Hydro-Morin, qui est le propriétaire du barrage ici à L'Anse-Saint-Jean, c'est un petit barrage juste à l'entrée du village, ne se conformait pas aux demandes de la direction sur la sécurité des barrages et le ministre est obligé de lui transmettre une ordonnance l'enjoignant de respecter cette ordonnance-là. Alors, l'ordonnance, c'est vraiment de fournir au ministère du Développement durable des rapports de spécialistes, d'ingénieurs en particulier, pour démontrer que les barrages sont sécuritaires et évidemment vous démontrer aussi que les travaux, si travaux sont nécessaires, soient exécutés le cas échéant. Alors, on a préparé une résolution pour justement la faire parvenir aux propriétaires et au ministère. Alors, voici le texte de la résolution. Alors, on dit, considérant l'ordonnance émise en vertu de la loi sur la sécurité des barrages par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques à l'endroit de Hydro-Morin Incorporé le 16 juin 2016, considérant que l'ordonnance fait état de multiples communications et demandes adressées à Hydro-Morin par la Direction de la sécurité des barrages depuis août 2006, pour lesquelles la Direction de la sécurité des barrages n'a toujours pas reçu satisfaction à ce jour, considérant que les demandes adressées à Hydro-Morin visent à obtenir une étude, laquelle devrait inclure les points suivants: la vérification de la stabilité du barrage, les recommandations de l'ingénieur des correctifs à apporter au barrage eu égard aux règles de l'art et aux normes minimales de sécurité et aux délais nécessaires à leur mise en œuvre, le cas échéant, un sommaire du plan de gestion des eaux et la notification de transmission du plan de mesures d'urgence à la municipalité, considérant que la population de l'Anse-Saint-Jean a le droit d'être informée et rassurée quant à la sécurité du barrage, lequel est situé en amont du village, considérant qu'une rupture du barrage aurait des conséquences importantes et désastreuses pour un grand nombre de citoyens et citoyennes de l'Anse-Saint-Jean installés sur les bords de la rivière Saint-Jean. Alors, pour ces motifs, en fait, on demande il est proposé de demander au ministre de l'Environnement durable, ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de produire toute l'information pertinente et essentielle à la municipalité de l'Anse-Saint-Jean afin de s'assurer de la sécurité du barrage de Hydro-Morin Incorporé.
Demander à Hydro-Morin Incorporé de déposer à la municipalité de L'Anse-Saint-Jean les rapports et les études demandées par la Direction de la sécurité des barrages en vertu de la loi sur la sécurité des barrages, telle que mentionnée dans l'ordonnance du ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique. En fait, on en est actuellement à demander de l'information. Je pense que comme municipalité, on se doit d'avoir cette information-là. Je vous avoue que quand on a reçu l'ordonnance, il y a des éléments qui sont demandés, ou même des rapports ou des études qui sont demandées depuis 2006, et on est en 2016, puis ça n'a toujours pas été produit. Alors, c'est pour ça que le ministre, actuellement, il est allé par une ordonnance. Donc là, c'est en vertu de la loi. C'est quand même un acte ou un geste important qui a été posé par le ministre. Mais nous, je pense qu'on se doit d'être assurés. On se doit d'être informés. J'ai parlé aujourd'hui avec un représentant du ministère, M. Berthiaud, qui dit qu'il n'y a pas de danger. Ils sont quand même en mesure de visiter. Mais regarde, il ne nous l'écrit pas. Hein, c'est une communication téléphonique. Alors, si vous êtes d'accord, on adoptera une résolution comme celle-là, puis on va suivre le dossier de près. Vous permettez, Oui. M. le maire, il faut quand même rectifier. Certaines personnes pensaient que ce barrage-là avait été offert gratuitement par la municipalité ou au promoteur, M. Morin, ce qui n'est pas le cas. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. C'est bien. Ce barrage-là avait été acquis par le gouvernement lors de la nationalisation de l'électricité dans les années 60. Donc, c'est le gouvernement qui a cédé ou vendu. Là, on n'est pas au fait là, des conditions de la transaction, mais ça s'est fait dans les années 90, cette transaction-là avec le Hydro-Morin. Ça va? Merci. Quelqu'un a fait la proposition? M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. Achat de 2 bunkers, M. Corbin. Oui, donc au niveau du service incendie, là, on a eu une soumission pour faire l'achat de 2 bunkers pour 2 pompiers au niveau du service incendie. Donc, c'est 1440 chaque bunker. On parle d'une dépense d'immobilisation de 2880. Donc, quelqu'un a fait la proposition. C'est gagné, appuyé par M. Lampa. Participation financière, fonds conjoncturel de développement. Je demandais au directeur général, parce que ça concerne la régie sur la sécurité incendie que les municipalités du Bas-Saguenay sont en train de mettre en place. Alors, j'étais pas à la dernière réunion, donc je vais vous demander d'en faire la présentation, M. Corbin. Donc, jeudi dernier, M. Côté, maire suppléant, et moi-même, on s'est rendu à Saint-Félix dans une rencontre pour l'implantation de la régie intermunicipale du service d'incendie. Et lors de cette rencontre-là, a été proposé de demander une subvention au ministère des Affaires municipales dans le cadre du Fonds conjoncturel de développement pour pouvoir avoir des sommes et procéder à alléger, si vous voulez, le fardeau fiscal des municipalités pour la mise en place de la dite régie. Alors, on a décidé de mandater la municipalité de Petit-Saguenay, qui était la mieux positionnée au niveau des demandes de subvention dans le cadre de ce fonds-là. Donc, il faut passer une résolution. Alors, je vais vous en faire un peu le libellé. Considérant que les municipalités du Bas-Saguenay veulent créer une régie intermunicipale en service de sécurité incendie, considérant que les municipalités du Bas-Saguenay ont déposé une demande de subvention au ministère des Affaires municipales dans le cadre du programme Fonds conjoncturel du développement, considérant que le coût du projet s'établit à 300 000 $ et que la demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales est de 194 000 $, il est proposé et appuyé que la municipalité de L'Anse-Saint-Jean participe au montage financier pour la création de la régie intermunicipale pour un montant d'environ 10 000 $. Ça peut être moins, ça peut être un petit peu plus, mais ça va tourner autour de ça. Donc, les 5 municipalités du Bas-Saguenay vont passer la même résolution pour faire une part égale dans le cadre de chaque municipalité. Est-ce que les coûts sont estimés à 278 000 $? C'est bien ça? Autour de 300 000, Autour de 300 000. si on arrondit. Donc, il y aurait 70 % financé par le ministère des Affaires municipales. Il y aurait 15 % par la MRC et 15 % par les municipalités. C'est beau. Ça va? Quelqu'un a fait la proposition? M. Graham Pack, appuyé par M. Yvan Côté. 11.1, avance de gestion pour le Mont-Édouard. C'est un montant annuel qu'on verse au Mont-Édouard. Alors, c'est un montant de 150 000 $
plus taxes. Donc, c'est pour les 2 premiers versements. Normalement, on aurait dû en verser déjà. Donc, c'est pour ça qu'on va verser les 2 premiers versements. C'est au montant de... C'est 37 500 $, je pense, chaque versement. Chaque versement. Habituellement, on le verse en 4 versements. Les dates, c'est dépendamment des besoins du mois noir. Okay. Donc, c'est pour voter. Quelqu'un a fait la proposition? Proposé. M. Yvan Côté, appuyé par M. Anicet Gagné. MRC 11.2, MRC Fonds des territoires, projet structurant, demande des 4 saisons d'Édouard. En fait, il y a des projets qui ont été présentés à la MRC dans le cadre justement du Fonds des territoires, des projets structurants. Et le Mont-Édouard, c'est-à-dire les 4 saisons d'Édouard ont fait une demande et ça a été accepté avec un financement d'un montant. Et évidemment, il n'y avait pas de résolution du Conseil à ce moment-là, donc ce serait pour adopter une résolution ce soir pour justement la transmettre à la MRC pour qu'ils puissent recevoir cette subvention. Je le propose. M. Anicet Gagné, appuyé par M. Yann Pack. 11.3, fonds du surplus du 175e. M. Anicet Gagné, c'est vous qui avez... Oui, il reste... oui, merci. Il reste 1995 dans le fonds du surplus du 175e. Il y a 2 projets, on a 2 projets qui ont été soumis. Un par le Sentier des 21 et un par le Comité des activités soulignant le 20e anniversaire du déluge de 1996. Alors, ce que le Comité du surplus recommande au Conseil, c'est d'allouer un montant de 1 000 $ au Sentier des 21 et de 995 $ au Comité des activités de la commémoration du déluge de 1996 en juillet 2016. Ça va? Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Vous en faites la proposition, M. Anicet? Je peux en faire la proposition. M. Gagné, oui, appuyé par M. Marcelin Tremblay. Ouais. Adoption des prévisions budgétaires pour 2016-2017 du Mont-Édouard. Vous avez reçu la documentation? Oui. Est-ce que ça vous va? Donc, ce serait pour les adopter, parce qu'étant donné que le Mont-Édouard fait partie du périmètre comptable, on se doit d'adopter les budgets. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. Dépôt d'un projet dans le cadre du programme d'infrastructure communautaire du Canada, ce qu'on appelle le PIC 150. Alors, c'est un projet justement pour installer des jeux d'eau à la piscine du Mont-Édouard, donc dans le secteur de la piscine du Mont-Édouard. Ce programme-là, évidemment, c'est dans le cadre du 150e de la Confédération qui va être souligné l'an prochain. Alors, il y a des budgets qui sont disponibles. Je sais qu'il y a quand même aussi d'autres organismes qui ont présenté des projets. Alors ici, ce serait vraiment pour présenter une demande dans ce programme-là. Je n'ai pas les montants, M. Corbeil. Le projet qu'on dépose, c'est un projet de 110 000 $, dont un financement de 50 par le gouvernement. Ouais. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Gagné, appuyé par... Appuyé. M. Thibault. Alors, on serait rendu à Varia, 12.1, demande du comité du Sentier des 21. On a reçu une lettre, justement, de M. Villeneuve, Simon Villeneuve, qui est le président des Sentiers des 21, qui nous demande une participation financière de 1 000 $. Alors, on a vérifié les budgets qui étaient disponibles. On avait encore un montant disponible. C'est un beau projet. C'est un projet qui se met en branle très prochainement. Je pense que c'est au cours des prochains jours là, qu'on va commencer à déboiser. Alors, si vous êtes d'accord, on adopterait une résolution pour leur donner un montant de 1 000 $. M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Éric Thibault. Alors, ça complète l'ensemble des points. On s'est rendu au rapport des comités et informations. Est-ce que vous avez des points d'information? On va commencer par vous, M. Anicet. Oui. Alors, c'est la 3e fois que j'en parle ici. C'est un rappel. La fin de semaine des 16 et 17 juillet, on a la commémoration du déluge. Alors, il y aura l'armée, la sécurité civile, la Croix-Rouge, la Sûreté du Québec, les drones démonstration de drones en situation d'urgence et la Saint-Vincent-de-Paul, qui seront ici sur les terrains de la municipalité et de la fabrique pour faire des démonstrations.
pour démontrer à la population comment ils sont en sécurité 20 ans plus tard. Alors, on a appris du déluge de 1996. Alors, il y aura également des ateliers causeries ici dans l'édifice municipal sur différents thèmes reliés encore là aux situations d'urgence. Et bien sûr, je rappelle qu'il y a à l'intérieur de l'Église une exposition permanente qui va durer tout l'été sur le déluge de 1996. Grâce à la collaboration du Musée du Fjord, l'Hydro-Québec et la Croix-Rouge. Fort intéressant de visiter cette exposition-là. Alors, toute la population, bien sûr, de la région est conviée lors de cette fin de semaine pour venir voir comment on peut être en sécurité davantage en 2016 si on vivait une situation de détresse comme on a vécu en 1996. Voilà, c'est le message que je voulais passer. Merci. Et je voulais juste ajouter également, on a eu la fête des voisins le 11 juin. Ça a été un immense succès. Beaucoup de gens sont venus participer à la fête des voisins. Et on a eu le bonheur d'avoir un spectacle donné par l'Harmonie du Royaume, dont fait partie M. Richard Perron. Et c'est grâce à lui, d'ailleurs, qu'on a eu ce spectacle-là, parce que c'est lui qui a daigné négocier avec eux pour qu'ils viennent donner un spectacle lors de la fête des voisins à l'Anse-Saint-Jean. Vous étiez nombreux, vous étiez une vingtaine, c'est ça. Alors, les gens ont beaucoup apprécié ce spectacle-là. Ça a été donné le spectacle a été donné en collaboration avec l'École de musique, dont M. Perron fait partie du conseil d'administration. Alors, merci. Félicitations à toute l'organisation. Merci. Alors, moi, je voulais souligner qu'en fin de semaine prochaine, il y a le Festival Zen, qui est le premier festival organisé ici à l'Anse-Saint-Jean. On prévoit des conférences, des ateliers. Il y a déjà quand même une bonne quantité d'inscriptions. Alors, si vous voyez qu'il y a des gens que vous ne connaissez pas qui sont ici, alors ce sont des gens qui participent au Festival Zen et on leur souhaite bonne chance pour la première année. Merci. Merci. Je pense que c'est intéressant et c'est important aussi. C'est comme le 16-17 avec la commémoration du déluge. Je pense que c'est des belles activités qui, encore là, font en sorte que l'Anse-Saint-Jean est toujours une municipalité avec beaucoup d'activités particulièrement dans les périodes touristiques. Ça va? D'autres, monsieur? Moi, j'ai eu, il y a une couple de semaines, une rencontre de suivi pour le comité MADA. Donc, nous avons adopté l'an dernier un politique MADA, donc Municipalité Amie des aînés, et aussi un plan d'action. Et c'était pour faire un peu le suivi de notre plan d'action, de voir si on a réussi à atteindre nos objectifs pour l'année en cours et qu'est-ce qui s'en vient de l'année prochaine. Puis il faut dire que ça va très bien, là. On a pris des petits mandats pour faire avancer des choses, mais franchement, là, ça va très bien. Puis j'étais content de revoir un peu la gang qui ont travaillé fort là-dessus l'an passé. Puis il y avait des représentants aussi de la MRC, puis CLSC, etc. Donc c'était un beau partage des informations. Puis c'était intéressant de voir qu'on avance là-dedans. Fait que félicitations aux membres du comité MADA. Merci. Bravo. Monsieur Thibault, vous avez... Oui, peut-être j'aurais des éléments à souligner. Alors, dans la deuxième semaine de juin, nous avons vécu la deuxième édition du Défi de la relève à l'école Fréchette. Et puis, le comité organisateur a classé l'événement comme étant une réussite pour la deuxième année. Alors, les montants d'argent ramassés sont de l'ordre d'environ 10 000 $. Évidemment, il y a des dépenses liées à cet événement-là. Et les surplus sont affectés au niveau des services pour la jeunesse, le développement des loisirs, des infrastructures sportives, etc., l'achat d'équipements. Donc, c'est un bel événement. Je pense que la réussite pour l'avenir est assurée. Dans le même ordre d'idée, derrière l'école, il y a eu l'aménagement d'un skatepark l'an dernier. Cette année, donc, le lancement officiel devrait se faire jeudi, le 7 juillet à 18h. Toute la population est invitée, les jeunes et les moins jeunes. Donc, c'est censé être une soirée intéressante. Entre autres, nous aurons le plaisir d'accueillir notre préfet de la MRC, M. Gérald Savard, a confirmé qu'il devait venir nous rencontrer si
Il n'y a pas d'empêchement. Monsieur Anicette, des surplus de 175e. Monsieur le maire, alors tous les gens qui ont été des donateurs, d'organismes donateurs, ont été invités et les réponses sont arrivées. Alors, à ne pas oublier le lancement officiel et, entre autres, il y aura le dévoilement d'une surface décorative. Alors, nous avons fait faire une fresque pour égayer un peu plus la chose. Et il y a des plaques au niveau des règlements et la plaque des remerciements au niveau de nos supporters. Donc, on vous entend en grand nombre. J'aurais peut-être une chose à rajouter. Allez. Alors, j'aimerais attirer votre attention tout à l'heure. Donc, au niveau de l'urbanisme, vous avez pu constater que le développement domiciliaire va de bon train encore cette année. Oui. Monsieur le maire pourra peut-être enchérir tout à l'heure, mais d'ores et déjà, alors nous avons 7 constructions qui sont présentement sur la table, dont plusieurs sont déjà réalisées. Donc, je pense que dans le contexte économique actuel, je pense c'est quand même intéressant. On voit qu'on est encore une municipalité qui est en parfait développement. Les gens aiment venir ici, veulent s'établir. Donc, il y a plein d'avantages. Ouais. Alors, merci beaucoup. Peut-être juste pour aller dans le même sens, effectivement, au niveau du développement, oui, il y a des constructions, mais il y a aussi beaucoup de ventes de maisons. Il y en a encore à vendre, mais il s'en vend quand même beaucoup. Et nous, on est à même le voir dans la municipalité parce qu'évidemment, ce qu'on appelle les taxes de bienvenue, bien, on peut voir que ça a quand même, que ça va bien de ce côté-là. C'est intéressant, c'est important. Puis effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui sont intéressés à venir s'établir ici à l'Anse-Saint-Jean. Il y en a que c'est une façon permanente, puis d'autres, bien, c'est une deuxième résidence. Mais je vais revenir aussi un peu sur le skatepark. Moi, je suis très fier de cette réalisation-là, parce que c'est une réalisation qui a été faite pour les jeunes. Puis, puis je pense que les jeunes se sont beaucoup impliqués. Les jeunes le voulaient, ils ont participé, ils ont fait des levées de fonds, ils ont contribué même de ça à bien des niveaux. Puis je pense que M. Thibault, vous êtes à même de le voir, puis vous avez aussi travaillé très fort pour réaliser ce projet-là. Alors, encore une fois, félicitations. Puis je félicite aussi les jeunes qui ont participé de façon active. Je pense que c'est une belle réalisation. Moi, j'y tenais beaucoup. Je suis content. Puis je vais être là jeudi pour l'ouverture officielle. Alors voilà, on serait rendu à la période de questions. Oui? Bonjour, Richard Perron. J'ai juste une petite rectification, c'est l'harmonie Saguenay et non du Royaume. Merci. C'est pas grave. Ma première question, ça concerne, j'ai lu dans le journal la fameuse étude sur les HEC qui donnait un classement peu enviable à la municipalité. Ma question, c'était, est-ce qu'il y a des actions à poser pour changer un peu le classement ou s'améliorer? Je sais qu'il y avait plusieurs choses, là, entre autres le Mont-Édouard, qui avait... Ouais. Nous, je l'ai mentionné, puis aux journalistes assez souvent. La situation qui est particulière, c'est qu'effectivement, toutes les dépenses du Mont-Édouard font partie des dépenses de la municipalité. Parce que le Mont-Édouard, c'est d'abord, ça appartient à la municipalité, puis il fait partie du périmètre comptable. Donc, de ce fait-là, ça influence tout le reste des résultats pour la municipalité. Je vous dis pas qu'on n'a pas des choses à faire. T'sais, on en a à faire. Okay. Quand on parle au niveau de, par exemple, des déchets, de la récupération, on a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Mais encore là, nous, quand on prend en compte la population ou le nombre de personnes résidents permanents dans Saint-Jean, ça nous défavorise parce qu'on a autant de résidences pour des propriétaires qui ont une deuxième résidence à l'extérieur de l'Anse-Saint-Jean. Donc, à chaque fois qu'on prend la population permanente, ça nous défavorise énormément, comme aussi le Mont-Édouard nous défavorise dans certaines données. Ceci dit, je vais vous donner juste un autre exemple puis qui nous fait paraître très mal, puis pourtant, on devrait mettre beaucoup plus d'argent, c'est l'entretien de nos routes. Hein? On disait qu'on était vraiment à ce niveau-là, on dépensait beaucoup. Mais ce que moi, je me suis aperçu,
c'est qu'il y a eu des développements qui ont été faits, entre autres, au Moindroit, quand ils ont développé des rues. Mais c'était un investissement quand même de plus d'1 million, 1 500 000. Hein? Et ce que le ministère fait, c'est qu'ils prennent un amortissement de ces montants-là annuellement. Donc, ils rajoutent une dépense de 150 000, 160 000 annuellement. Comme si nous autres, on dépensait 160 000 de plus, mais c'est tout simplement un amortissement d'un projet qui a été réalisé il y a quelques années. Ça fait partie des règles comptables, des normes comptables. On ne peut pas y faire grand-chose. OK. Encore une fois, je termine en disant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des choses à faire. On en a fait au niveau administratif. On a diminué le nombre d'heures. Puis on est très serré aussi, mais évidemment, il y a l'autre aspect, c'est qu'on est en développement, puis veut pas, on essaye de suivre le rythme aussi. Mm-hmm. Fait que c'est ça, quand tu regardes le développement, c'est surprenant de voir ça quand même. Même moi, j'ai été surpris. Hein? Comment ça se fait qu'on est la municipalité... mais les études, c'est des études aussi, c'est pas toujours véridique, c'est pas toujours bon à 100%. Là. Et, eux autres, ils prennent des chiffres, puis ils enlignent, puis ils comparent. Ils ne tiennent pas compte des particularités de certaines municipalités. Puis nous, de ce côté-là, on en a quelques-unes. Là. OK. Ma deuxième question, c'est concernant le 40 km/h. Je sais que c'est en vigueur depuis un certain temps. Est-ce que vous avez prévu des activités de sensibilisation, parce qu'on sait qu'au niveau routier, quand on fait des changements, il faut faire de sensibilisation, il faut remettre des étiquettes de prévention, dire aux gens, il y a une nouvelle limite de vitesse. Est-ce qu'on prévoit faire, mettons, installer plus de panneaux, parce que moi-même, j'essaye de rouler à 40, on voit le panneau au début, puis rendu dans le milieu, on l'a comme oublié, hein. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des choses qui pourraient être faites, là, à ce niveau-là, là. On va regarder ça, effectivement. C'est pas juste là, de la répression qu'il faut faire, il faut faire de l'information. Puis effectivement, je pense que ça nécessiterait peut-être d'avoir une autre affiche un peu plus loin là, pour au moins s'assurer que les gens ne l'oublient pas, parce qu'on pense que c'est juste un petit bout, mais c'est jusqu'à la pointe. Puis avec la Sûreté du Québec, il n'y a pas moyen de faire... Ils sont venus, ils viennent à l'occasion. Ouais, moi, je les ai vus. Je ne sais pas s'il y a eu des malheureux qui ont eu à payer des infractions. Non, mais s'il pouvait avoir une activité de sensibilisation faite avec ces gens-là, quand ils sont installés là, puis ils donnent des étiquettes, mais pas des étiquettes répressives, là, vraiment de la prévention, de la sensibilisation. Des fois, ça fait réfléchir les gens là, de plus en plus. Moi, je circule aussi dans ce secteur-là, puis je vois que les gens respectent quand même assez bien les limites. Je sais pas, toi, Graham... Oui, je circule aussi, oui. Mais il y en a encore. Il y en a encore qui... Oui, c'est sûr. C'est pas juste dans ce secteur-là. Oui, c'est partout. Non, on n'avait vraiment pas le choix. C'est beau. Oui, d'autres questions? Ma dernière question, c'est concernant la borne interactive. J'ai vu hier après-midi, en allant marcher, qu'elle est installée. Le panneau est fermé. Je ne sais pas si c'est fonctionnel ou... parce que la saison touristique est quand même démarrée. Là. Je ne sais pas comment ça se fait qu'elle était fermée ou barrée. J'ai passé le message aujourd'hui. Là, on va... Oui, OK. C'est un bel outil, puis s'il n'est pas disponible pour les touristes. Merci. C'est beau. Merci. D'autres questions? Germain Girard. Oui. Moi, ça serait une demande pour nos touristes. Je vous en ai déjà parlé, mais il ne s'est rien passé. Dans le chemin Saint-Thomas, on a la piste cyclable Saint-Thomas-Nord. Partir du pont du Milieu à aller jusqu'à la ferme à Patrick. J'ai demandé à ce qu'il y ait du calcium pour nos touristes. Il y a beaucoup de circulation du côté nord. Et si vous vous êtes adonné à faire du cyclisme dans le coin et qu'il passe un 10 roues, ça fait 3 jours qu'il fait soleil, il y en a qui vieillissent précocement. Il y a beaucoup de poussière. Oui. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de calcium, d'abord poussière, détendue en avant du garage municipal. 1/10 de ça dans le Saint-Thomas, je pense que ça suffirait. Je ne sais pas si vous avez remarqué la poussière en avant du garage municipal, mais il y en a beaucoup. Je ne sais pas si ça a été oublié. Là, j'aimerais que ce soit fait. Ouais. Une autre affaire aussi, concernant encore la poussière, au niveau du sentier de la chute. Je
Je sais pas s'il y en a qui passent souvent par là, mais il y a beaucoup de stationnements. Là. Il y a beaucoup d'autos stationnées qui sont noires, mais qui ressortent grises. Ou des blanches qui ressortent un peu plus foncées. Donc, ça, c'est une demande que je fais. Deuxième affaire. Je vais répondre à ça. Effectivement, je pense qu'on a un petit bout à faire. C'est sûr qu'amener jusqu'à maintenant, quand c'est celui qui fait l'épandage, il se limite aux façades des maisons ou des résidences. Alors, on va vérifier là, les distances qu'on a, puis on va essayer de voir s'il y a lieu de faire quelque chose rapidement. Mais c'est la première année que c'est limite à s'il vous plaît, il faut être au micro pour parler. Oui, c'est la première année. À chaque année, je le demande, puis on finit par en mettre dans Saint-Thomas. Mais normalement, personne n'est supposé de faire la demande. C'est une piste cyclable. C'est pas rien qu'une route de véhicule. C'est une piste cyclable. Et on m'a dit, je n'ai pas été vérifié, mais on m'a dit que dans Saint-Thomas-Sud, partout où il y avait de la gravelle, étant donné que c'est la piste cyclable, il y aurait eu. Peut-être qu'il y a plus de résidences, là. Je sais pas. Mais on va vérifier ça. Pas de problème. Deuxième question. Oui. Concernant les fameux bateaux, les fameuses remorques. Vous savez que Saint-Martin à Chicoutimi, c'est fermé. Pourquoi vous travaillez dans le sens de vous mettre à dos les propriétaires de bateaux au lieu de, je ne sais pas, de vous unir et d'essayer de trouver une solution, soit demander au fédéral de faire un enrochement pas loin du club de yacht, peut-être un petit peu plus bas, pour que les remorques à bateau puissent se stationner là. Je ne sais pas, ça serait peut-être un plus pour la municipalité d'avoir de plus en plus de circulation sur le Saguenay, mais pas se mettre les propriétaires de bateaux à dos. Je peux répondre? Oui. Puis je vais vous donner la parole à M. Cardet après, mais écoutez, c'est certain qu'actuellement, on a une problématique avec les remorques à bateau. Si vous regardez, là, cette année, je n'ai pas vu autant, mais l'an passé, il y a une journée, puis je suis allé assez souvent, où il y avait 12, puis une fois, le plus que j'ai vu, c'est 16 remorques à bateau. Ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas rester sur le bord dans cet endroit-là. Je veux dire, on n'a plus de place, il n'y a plus de visiteurs qui peuvent venir aussi. Ce qu'on offre, c'est pas quelque chose d'impensable, d'infaisable, c'est quelque chose de réaliste. On dit aux gens, ben, venez vous stationner, allez stationner votre remorque, puis retournez avec le camion. Vous allez me dire, oui, mais les gens, quand ils attendent que le camion soit revenu, où on accoste. De toute façon, quand ils sortent le bateau de l'eau, il faut qu'ils s'accostent à quelque part. Ils ne peuvent pas rester au large non plus, là. Je pense qu'il y a une bonne volonté de tout le monde là-dedans, autant des propriétaires de bateaux. On ne veut pas se mettre à dos les propriétaires de bateaux, mais le quai, il est accessible, puis on veut qu'il soit accessible aux touristes, aux visiteurs. C'est important. Tu sais, les remorques à bateaux, là, quand les propriétaires de bateaux, ils prennent, ils descendent à l'eau, puis après ça, c'est toute la journée partie, puis ils reviennent, puis ils reprennent les équipements pour partir. Je suis pas contre le fait là, que ces gens-là puissent venir ici. Mais à un moment donné, il faut aussi quand même avoir des règles. On essaye de trouver des solutions. C'est pas simple. Puis de l'enrochement, là, moi, je vais vous dire, oubliez ça, là. Je pense que c'est utopique de penser qu'on va avoir de l'enrochement pour permettre un stationnement de bateau. C'est quelque chose actuellement qui est extrêmement difficile. Puis même, je pense pas que ce serait souhaitable en termes d'impact visuel, pour notre municipalité. On a un bel accès sur le fjord. Un bel accès sur le fjord. Il faut conserver ça, je pense. Ça dépend peut-être. Oui. Ça dépend peut-être comment est-ce que c'est que l'enrochement va être fait. Parce qu'il y a moyen, moi je suis certain qu'il y a moyen d'organiser quelque chose sur le bord du Saguenay. J'ai regardé une vue en plan. Avez-vous pensé qu'est-ce que ça peut représenter un stationnement pour 16 remorques? Non, pas pour 16 remorques. Il n'y a pas rien que pour les 16 remorques. Il y a peut-être pour le touriste aussi qui pourrait embarquer là-dessus. Pas rien que pour les remorques à bateau, là. Parce que les remorques à bateau, ils pourraient être stationnés là. Bien, franchement, là,
je suis pas d'accord pour installer un enrochement sur le Saguenay. Ben, c'est sûr Ça, que c'est vous ma n'êtes pas position. d'accord parce que vous avez remorque à bateau à dos. D'ailleurs, si je Je remarque... pense que c'est un jugement, là, puis je le prends pas parce que j'ai pas les remorques à bateau à dos. On essaie de trouver des solutions. On les a pas arrêtées. On pourrait mettre une barrière et dire c'est plus permis, là. Mais c'est pas ça qu'on fait. Alors, ce qui se passe, si vous permettez, M. le maire, ce qui se passe présentement au Québec, il s'agit de suivre un peu d'actualité, plusieurs municipalités dans le secteur de Montréal interdisent carrément l'accès au lac ou aux propriétaires de bateaux. Ça prend un permis et ça prend donc, il faut payer 500, même 1000 $ par année pour avoir accès, à condition que vous veniez de la municipalité où est le lac. C'est bloqué partout. Ce qu'on a fait, nous, ici, c'est qu'on permet aux gens de descendre. On a même mis une boîte pour demander un 20 $ pour descendre le bateau. Il n'y a personne qui met d'argent là. Et puis, alors, on a le problème du stationnement. Vous avez remarqué qu'il y a des pots de fleurs qui ont été mis. Oui, il n'y a personne qui se C'est ça. stationne. Alors, c'est justement pour ça que c'est pour empêcher les camions et les remorques de se stationner là pour laisser de la place aux touristes. Moi, je pense que on peut pas, c'est sûr qu'on veut pas se mettre les gens à dos, propriétaires de bateaux, mais dites-moi combien d'argent pensez-vous qu'un propriétaire de bateau dépense dans une journée quand il part de Chicoutimi avec son bateau plein de nourriture, de bière et de tout ce qu'il faut, et qui descend, qui laisse son camion là, et qui passe sa journée sur le Saguenay, qui reprend son camion avec son bateau, zéro. Alors, on ne peut pas dire que c'est un touriste qui est vraiment payant, et on ne peut pas dire que ce sont des gens qui sont très collaborateurs. Bien au contraire. Alors, moi, je pense qu'on n'est pas suffisamment sévère, qu'on devrait l'être davantage, et que les gens qui ont accès devraient plutôt apprécier d'avoir l'accès gratuitement au fjord, plutôt que de contester quoi que ce soit. Moi, je trouve que même déjà que d'aller se stationner sur le stationnement en face du camping, c'est déjà leur rendre un service énorme. Plus loin, ça sera encore mieux. Alors moi, je pense que la contestation ne se justifie pas, certainement pas. Si vous n'avez sûrement pas de bateau. C'est pas une question. J'ai déjà eu un bateau. Il y a d'autres façons de Mais j'ai déjà vu des remorques de bateau avec le bateau dessus, que les gens étaient arrêtés puis qui étaient au restaurant en face. Bon, ben c'est pour moi, là. C'est pas... je pense qu'actuellement, là, on a une problématique. On travaille là-dessus, puis M. Tremblay a travaillé beaucoup là-dessus avec d'autres personnes. Mais la collaboration ne peut pas être juste d'un côté. Première des choses. Oui, mais regarde, aujourd'hui, là, vous avez vu le climat aujourd'hui? Moi, j'y étais sur l'eau aujourd'hui. Il n'y avait rien qu'une remorque à bateau de stationner sur le bord du chemin, c'était la mienne. Ma remorque était dans le fossé, puis il y en a un qui pouvait se stationner aux côtés de ma remorque. Puis je nuisais à personne, puis j'ai pas pris la place de 2 autos. J'ai pris la place d'une auto, parce que ma remorque était dans le fossé. C'est tout à votre avantage. Et lorsque je suis arrivé pour sortir, vous avez vu l'orage qu'il y a eu, non? Avant le souper? Ou sur l'heure du souper? Monsieur, on ne peut pas régler tous les problèmes. Non, mais c'est quand je parle de sortir en catastrophe, là, ben c'est ça. Moi, j'ai pas sorti en catastrophe ce soir, parce que j'étais envers Petit-Saguenay et j'ai vu ce qui s'en venait. Mais quelqu'un qui est dans l'anse ici, qui pêche soit à l'anse à Tabatière, ça y arrive comme une roche sur sa tête. Lui, il est en catastrophe. Puis il est peut-être trop tard même de ça. Mais est-ce qu'on... En tout cas, écoutez, c'est sûr que la problématique est réelle. Si, à un moment donné, ça devient trop important, on va être obligé de prendre des mesures beaucoup plus draconiennes. Il y a un autre On affaire. essaye actuellement de trouver des solutions qui sont, à mon point de vue, pas les meilleures pour tout le monde, parce que c'est même pas le meilleur pour nous autres, ça nous cause aussi des problèmes. C'est les remorques puis les propriétaires de bateaux qui viennent descendre. Comme disait M. Tremblay, on met une boîte de dons volontaires, puis c'est même pas une dose, c'est un enregistrement volontaire, puis il n'y a personne qui le prenne, qui le font. Ben moi, je paie des taxes, puis je pense que ma On descente... parle pas des gens de l'Anse. On parle des gens de l'Anse, c'est gratuit. Bon, mais là, il y a une autre affaire aussi, c'est que faut toujours se méfier à marée basse. Est-ce qu'il y a possibilité de désensabler la descente de bateau?
Ben, c'est sûr qu'à un moment, il y a toujours des possibilités. Mais d'abord, pour toucher au fond marin, ça nous prend des certificats d'autorisation. Puis non seulement ça, c'est que c'est extrêmement coûteux parce qu'il y a des règles, il y a des normes, il y a des façons de faire. Alors avant on va regarder qu'est-ce que c'est qui peut être fait, mais on ne payera pas tout seul la municipalité pour faire ça. Ben ça, c'est un cadeau du On va fédéral. payer avec les partenaires. C'est un cadeau du fédéral. Il faudrait peut-être redemander au fédéral qu'il refasse, son travail correctement. C'est pas que le travail n'a pas été fait correctement, il a été fait, mais il y en a ça s'en sort un peu plus à chaque année, c'est sûr. Oui, mais ça s'en sort parce qu'ils ont fait la descente du mauvais côté. OK. Ça va? Ça va. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Alain Héroux. J'aimerais savoir, parce qu'il y avait un point là-dessus sur la demande des 4 saisons d'Édouard d'un projet. Peut-être je manquais une coupe de conseil du conseil de la municipalité. C'est quoi le projet exactement? En quelques mots, là. C'est un projet de vélo de montagne. C'est un sentier de vélo de montagne au Mont-Édouard. Alors, Non, pas celui C'est de, l'agrandissement du garage. pas celui du sentier des 21. L'agrandissement du garage. Excusez, c'est l'agrandissement du garage pour entreposer des équipements des sentiers de ski. OK, parce que ça, je sais. C'est aussi pour le Mont-Édouard, mais c'est... Oui, c'est ça, parce que là, je me demandais le rapport avec 4 saisons. OK, mais ils ont aussi leur équipement, là, leur dameuse et tout ça. Oui, dameuse, surfaceuse OK. et 4 roues également. OK, je pensais que c'était un projet de nouveau sentier ou quelque chose de même. OK. Excusez-moi, là, j'ai... Mais c'est quand même important qu'il y ait quelque chose pour entreposer leur matériel. Là, mais OK, parfait, merci. C'est bon? Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je demandais une proposition pour la levée de l'Assemblée. Proposé. Papa d'Éric, tiens, Éric. Merci. Bonne fin de soirée.